Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière journée de cette Euro 2020 s'est achevée. Il est temps pour nous de faire un bilan et de parler des huitièmes de finale. On va rentrer dans les choses sérieuses. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche. Ça m'aide beaucoup et c'est la meilleure des récompenses. Après ces deux premières journées bien négociées, l'Italie recevait le Pays de Galles, la belle surprise de ce groupe A. Comme attendu, l'Italie a fait tourner, mais s'est tout de même imposé 1-0 grâce à une réalisation de Matteo Pessina. A noter que Marco Verratti a rejoué et a même disputé son premier match de sa carrière à l'Euro. Victoire italienne donc qui l'a fait finir première. Le Pays de Galles est deuxième et également qualifié une nouvelle fois après 2016. La Suisse s'est imposée 3-1 dans l'autre match contre une nouvelle Turquie décevante qui finit avec un 0 pointé. La Nati, avec ses 4 points, parvient à passer en meilleur troisième. On verra en fin de vidéo le tableau complet des huitièmes, mais le Pays de Galles jouera le 26 juin à 18 h son huitième à Amsterdam et l'Italie le soir même à Wembley. On enchaîne avec le groupe B et quelle soirée exceptionnelle on a vécu avec ce groupe. La Belgique s'est assurée la première place en battant la Finlande 2-0. Et la Russie s'est lourdement inclinée face au Danemark 4-1. Match assez tranquille pour les Diables Rouges qui ont signé un 9 sur 9. En revanche, ça s'est complètement bousculé dans ce groupe pour le deuxième ticket. À un moment, la Finlande est passée de 2e à 4e avant de repasser 3e. Le Danemark a fait le yo-yo aussi. Mais c'est bien les Danois qui ont accroché leur ticket avec 3 petits points. Première fois de l'histoire qu'une nation ayant perdu ses 2 premiers matchs en poule se qualifie pour la phase finale. Et honnêtement, au-delà de ce qui s'est passé avec Eriksen, c'est vraiment mérité pour cette équipe et pour ce peuple survolté. Le Danemark a affiché un jeu plaisant, une envie, une détermination et un courage sans faille. Franchement, pour moi, ça faisait partie des outsiders avant l'Euro. On en avait parlé dans Route pour l'Euro. Et je pense qu'avec l'élan psychologique sur lequel ils s'appuient, ils peuvent continuer à faire de belles choses. Ils affronteront le Pays de Galles en 8e à Amsterdam. Mais ça, on verra plus tard. Malheureusement pour la Russie, c'est la fin de l'aventure. Elle ne confirme pas après sa belle Coupe du Monde 2018. La Finlande quitte aussi le tournoi car elle n'est pas dans les meilleurs troisièmes. Pour leur premier tournoi, les Finlandais ont fait honneur au pays. On passe au groupe C. L'Ukraine s'est inclinée 1-0 lors de cette dernière journée face à l'Autriche, ce qui fait que les Rot-Weiss-Roten se sont emparés de la deuxième place du groupe, les envoyant directement en 8e. C'est la première fois de l'histoire que la sélection autrichienne entrevoit la phase finale d'un Euro. Ce sera à Wembley samedi soir à 21 h face à l'Italie de Mancini. L'Ukraine 3e se qualifie in extremis grâce à cette place. C'est le dernier meilleur 3e des 4. Dans l'autre match qui n'avait aucun enjeu, les Pays-Bas ont dominé la Macédoine 3-0, un match marqué par l'émotion et la sortie du héros macédonien Goran Pandev qui a disputé son dernier match international, lui qui a réalisé son rêve de jouer une grande compétition avec son pays. La Macédoine termine donc 4e et est éliminée, les Pays-Bas terminent en tête et on va faire un petit zoom rapide sur les Pays-Bas dans cette vidéo grâce à la petite contribution du compte Twitter Foot Néerlandais que je remercie beaucoup. Vous aurez le lien de leur compte Twitter en description. On a déjà eu un zoom sur l'Italie, sur l'Angleterre, l'Écosse ou la Macédoine. Parlons de la phase de poule des Pays-Bas qui ont bien négocié leurs 3 premiers matchs. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a une satisfaction pour les supporters orange. D'après ce qu'on m'a dit, on est content, mais on sait aussi que l'adversité du groupe n'était pas trop élevée. Il y a la notion d'équilibre du bloc équipe aussi qui n'est pas encore forcément bien exploitée par la formation de Debourg. Certains joueurs ont marqué des points, je pense à De Roon de l'Atalanta, vraiment très solide. D'autres moins, à l'image de Gravenberch. Memphis Depay est convaincant, mais disons qu'il peut encore régler la mire. Disons qu'il y a des motifs d'espoir et une marge de progression, bien sûr. Surtout que j'ai choisi de faire ce petit zoom parce que les Pays-Bas ont un super coup à jouer dans leur partie de tableau. Ils ont une route vers les demi-finales. On verra ça plus tard. Dans le groupe D, dernière journée entre la République tchèque et l'Angleterre qui a offert un match un peu soporifique. Le premier tir de la seconde mi-temps est intervenu à la 83e, c'est dire. Les Anglais intéressants en première mi-temps, nouveau but de Sterling qui leur offre la première place. Franchement, c'est tout ce qu'on retiendra. La Tchéquie passe en meilleur 3e et est doublée donc par la Croatie qui a battu l'Écosse à Hampden Park 3-1, notamment grâce à cette perle extérieure pied droit de Luka Modric dont lui seul a le secret. Le Ballon d'Or 2018 est d'ailleurs devenu le plus jeune et le plus vieux buteur croate à l'Euro. Hommage aux Écossais qui ont livré belle bataille devant leurs supporters pour tenter d'arracher la qualification. Ce sera malheureusement insuffisant. Le groupe E, quant à lui, livrait son verdict le 23 juin 18 h. La Suède était déjà qualifiée, mais elle s'est imposée 3-2 face à la Pologne de Lewandowski. Une défaite cruelle pour la Polska qui la renvoie à la maison. Nouvelle déception pour les hommes de Paulo Sousa. Après le mondial russe 2018 raté, c'était peut-être le dernier match de Lévy à l'Euro. Petite incertitude sur ce point. L'Espagne dans l'autre match se devait de battre la Slovaquie pour composter son billet pour les 8e. C'est chose faite, après 2 nuls inquiétants, l'Aurora
a pulvérisé la Slovaquie 5-0 qui par la même occasion est éliminée de cet Euro après une différence de but trop négative. La Suède en première place, l'Espagne juste derrière. Il nous manque plus que notre cher groupe F avec les Bleus qui ont accroché la première place au terme d'un 2-2 assez fou contre le Portugal. Une histoire de penalty, on en a eu 3 dans ce match. Et pour parler de ce France-Portugal, on accueille un envoyé spécial qui a assisté au match, Foot Multiple, qui nous livre ses impressions sur le match, la folle ambiance de Budapest et bien sûr la suite pour les Bleus. Salut Val, salut les abonnés de l'Arena Foot. Donc je vous tourne cette petite vidéo depuis Budapest où il fait encore 36 degrés à 18h. Donc voilà. L'ambiance au niveau de Budapest est assez dingue et a été assez dingue les derniers jours parce que forcément il y avait énormément de Français avec 2 matchs, donc France-Hongrie et France-Portugal après. Donc, il y avait énormément de supporters français. Il y avait aussi un engouement autour de la Hongrie, alors malheureusement qui a été éliminé hier, mais voilà, il y avait un réel engouement autour de cette équipe hongroise. Donc l'ambiance que je retiendrai de ces 8 jours que j'ai déjà passé sur Budapest et des 4 jours qui vont arriver, c'est voilà, un vrai engouement pour le football, un vrai engouement autour de l'Euro. Bizarrement, voilà, c'est moi le souvenir qui va me rester avant tout, c'est le but hongrois contre l'équipe de France, parce que même si évidemment j'étais pas heureux de ce but-là en soi parce que je suis supporter français, au niveau de l'ambiance, voilà, c'était incroyable et c'est clairement ce qui va me rester. Après, s'agissant des résultats de l'équipe de France, plutôt, alors déçu, le mot est fort, non, parce qu'en soi on finit premier et dans cette poule-là c'est incroyable de finir premier. Mais moi déçu parce que j'ai pas vu de victoire française sur les 2 matchs en Hongrie, donc voilà, j'ai eu 2 matchs nuls. Donc face à la Hongrie, donc, un match nul plutôt décevant, et ensuite face au Portugal où même si le match était plutôt bon, on aurait espéré une victoire de l'équipe de France. Mais voilà, sur ce qu'on a vu sur les 3 matchs, ça reste plutôt positif. Il y a de quoi être optimiste par rapport au match contre la Suisse. Donc voilà, on espère vraiment un bon match contre la Suisse, donc à Bucarest. Moi, je pense que par rapport à ce qu'on a vu en poule, encore une fois, il y a de quoi être optimiste. Benzema en plus a mis un doublé. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes sur lui et il a réussi un vrai bon match, le vrai bon match qu'on attendait de lui. Donc voilà, il y a de quoi être optimiste. On croise les doigts évidemment. Moi, je vais profiter encore de ces quelques jours sur Budapest avant de rentrer en France, puisque j'ai couvert donc ces quelques moments sur Budapest, donc que ce soit au niveau de l'Euro ou au niveau des matchs de l'Euro ou au niveau de la compétition plus globalement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de compétition. Allez l'équipe de France et puis à très vite. Merci à toi, allez suivre son super compte Twitter, vous aurez le lien en description. Et oui, la France sort en tête de ce groupe de la mort, mission accomplie. C'est quand même une belle chose, ne pas oublier aussi que la France est la seule nation de ce groupe invaincu déjà et qui à aucun moment n'a été virtuellement éliminée, alors que ce fut le cas pour les 3 autres. Même s'il y a des choses à améliorer, je pense qu'on tient là. Un premier motif de satisfaction, le Portugal, comme en 2016, passe par la case des meilleurs 3e, même si à certains moments, il était virtuellement éliminé de l'Euro. C'était une soirée assez dingue. Finalement, c'est l'Allemagne qui passe 2e, mais que ce fut compliqué pour les Allemands qui ont eux aussi longtemps été éliminés. Ça aurait été un véritable séisme. La faute à une Hongrie héroïque qui a accroché le nul 2-2 à Munich, mais qui menait 2-1 à la 83e. Une victoire aurait offert un 8e aux Magyars. Chapeau bas à cette équipe hongroise, franchement, qui aura réussi à se frayer un chemin parmi ce groupe de géants. Ils ont tenu en échec les 2 derniers champions du monde. Ils ont tenu jusqu'à la 85e face au Portugal. C'est fort et ils peuvent être fiers. On connaît donc les 16 qualifiés pour les 8e et toutes les affiches. Voici le tableau. Les meilleurs 3e sont donc la Suisse, le Portugal, la République tchèque et l'Ukraine. On aura de grosses affiches par l'intermédiaire d'Angleterre, Allemagne et surtout de Belgique, Portugal. Des matchs assez ouverts aussi avec Ukraine, Suède, Croatie, Espagne, Pays de Galles, Danemark. Puis nos Bleus donc au rendez-vous avec le voisin suisse. C'est d'ailleurs la seule affiche, je crois juste, que j'ai réussi à pronostiquer dans la dernière vidéo d'En route pour l'Euro. On avait été face au simulateur et j'avais eu France-Suisse. C'est la seule affiche juste, donc voilà, pas vraiment réussite, mais bon, petit coucou aux amis suisses qu'on va croiser. Ce que je constate en tout cas, c'est une nouvelle fois un certain déséquilibre du tableau final. Regardez comme les Pays-Bas, on en a parlé, ont une grosse ouverture vers les demi. Pareil que le vainqueur d'Angleterre-Allemagne. A l'inverse, on a la France, l'Italie, la Belgique, le Portugal, la Croatie et l'Espagne dans la même partie de tableau. Incontestablement, il y a une partie de tableau de la mort et puis il y a l'autre.
Ça veut dire aussi que pour aller en finale, l'équipe de France va croiser sur son chemin du très lourd. Les affiches d'écart seraient pour moi, je vous le mets là sur l'écran, France-Espagne, Italie-Belgique. Je vois bien les Diables sortir de ce choc. Ukraine-Allemagne, je pense que la Sbirna de Shevchenko a un coup à jouer contre une Suède trop défensive à mon goût. Et les Anglais, franchement, m'ont pas du tout impressionné. Puis Pays-Bas-Danemark qui serait une affiche super sympa. Peut-être que je serai un peu plus en réussite. Dites-moi vos pronos et votre avis en commentaire. Fin de la vidéo les amis, les huitièmes vont bientôt commencer. Au moment où sort cette vidéo, une nouvelle compétition commence. J'ai vraiment hâte de vous parler de cette phase finale, la phase la plus excitante d'un tournoi majeur. On sera fidèle au rendez-vous sur l'Arena Foot avec nos experts, bien sûr, et puis les abonnés qui seront là à partir des quarts de finale. Pour tenter de participer à nos vidéos, il faudra nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Tous les liens sont en description. Passez une belle journée, une bonne soirée et on se revoit pour la fin des huitièmes et le début des quarts. Ciao!